6h30, l'heure du réveil pour des millions de gens, mais pour Clotilde, c'est encore l'heure du travail. Elle est aide-soignante et passera bientôt le relais à sa collègue de jour. Pendant ce temps, à la maison, la petite famille ouvre à peine les yeux. David doit préparer au maximum leurs 2 enfants, Justine et Pierre, pour que Clotilde n'ait presque rien à faire en rentrant. Justine, 2 ans et demi, s'est adaptée, même si parfois quelques questions surgissent. Par exemple, ce matin, elle nous a dit Ah maman, elle est où maman ?» Bon, je lui ai dit « Maman va rentrer ». Elle comprend, elle prend son biberon, maman arrive et puis voilà, après la journée passe. Elle a déjà oublié, elle s'adapte très vite en fait. Quand Clotilde est de garde, pas d'histoire du soir ni de câlin au réveil de ses enfants. Mais elle assume ses horaires décalés sans trop de culpabilité. C'est pas un gros sacrifice puisque j'adore mon métier. Je sais que les enfants sont gardés par leur papa qui gère tout à fait bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les horaires décalés, c'est aussi une course contre la montre. La dernière intervention à l'hôpital a pris du temps, Clotilde part après l'heure prévue. Du coup, c'est toute la famille qui risque d'être en retard. Alors là, la suite du programme, c'est que je rentre le plus vite possible. Je fais un bisou à David, je prépare les enfants et l'objectif, c'est qu'à 8h30, on soit parti pour emmener Justine à la crèche. Échange des enfants, bilan de la nuit en quelques mots, un bisou. David n'a plus que 10 minutes pour se préparer et partir travailler. Tout à l'heure, quoi. Tu fais un bisou, Justine ? Papa est au travail. Tu dis à tout à l'heure. On se voit ce soir, hein. C'est à la crèche, tu te rappelles ? Bon courage. Ouais, mais écoute, je rentre, j'espère, pour 13h, comme ça tu vas pouvoir te coucher. Ouais. Après, j'espère. 8h45, 25 heures que Clotilde n'a pas dormi. J'enchaîne. J'emmène donc Justine à la crèche avec Pierre donc en porte-bébé. C'est quand même un peu plus compliqué avec un bébé en plus. Mais bon, on s'y fait en fait. Et c'est toujours plus fatigant quand il faut répéter aux enfants la même chose plusieurs fois. Prends ton doudou s'il te plaît. Justine. Allô. Tu prends ton doudou. J'aimerais bien déposer les 2 là et aller dans mon lit en fait. Mais comme j'ai pas de crèche pour Pierre, je prends mon mal en patience et j'attends patiemment que David rentre du travail pour pouvoir aller me reposer. Il est 9h passées, Clotilde arrive enfin à la crèche. Ça va ? Ça va ce matin. C'est une bonne nuit, elle a bien bu tout son biberon. D'accord. Pas de soucis. De son côté, David, le papa, s'est transformé en tambour-major adjoint. C'est le chef d'orchestre. Au travail, comme dans sa vie de famille, lui aussi doit tenir le rythme et surtout une organisation militaire. Là, le retour est prévu, je crois, à 13h. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc je vais vite me changer, prendre mon scooter et rejoindre rapidement pour qu'elle puisse dormir quelques heures pour pouvoir après faire sa nuit de travail. À tout à l'heure. Il est 13h, David arrive et prend Pierre en charge. Clotilde peut enfin dormir. « 16h32, David récupère Justine à la crèche. 17h16, Clotilde a pu se reposer 3 heures. La famille se retrouve au parc. Un moment décontracté dans la tourmente des horaires décalés. Mais il est déjà temps de se séparer. Il est presque 18h. Clotilde quitte à nouveau sa famille pour retourner travailler. Maman est partie travailler. On la verra demain, d'accord ? Reste là.